Salut, continuons avec notre application. Donc, nous avons créé une classe principale, application, qui contenait la fonction main, et au sein de laquelle on crée des objets de trois classes. D'accord? Donc, nous avons créé une classe livre, et nous y avons défini un constructeur qui prenait cinq arguments. Donc, le constructeur permettait d'initialiser les membres, les propriétés de l'objet, de chaque objet. Nous avons aussi créé une classe client qui contenait deux constructeurs, un constructeur sans arguments, un constructeur à trois arguments qui initialisait les trois membres. En fait, bon, le premier membre ici, c'était en fait le téléphone. D'accord. Donc ça, c'est ça, en fait, c'est le téléphone. D'accord. Donc pas ID. Donc téléphone. D'accord. Donc ça, c'est le téléphone. Téléphone du client. Ok. Et une classe. D'accord. Et une classe transaction. D'accord. Une transaction avec un livre et un client, peut-être aussi une quantité, d'accord? C'est-à-dire un client achète une certaine quantité d'un certain livre, d'accord? Donc on peut faire int quantité, la quantité. Donc là aussi il faut ajouter donc livre et client et quantité, d'accord? Donc 10 quantité reçoit quantité. Donc il y a une quantité pour la transaction. Aussi, en fait, chaque livre, un livre est identifié par ISSN, mais en fait, toutes les copies de la même édition du même livre auront le même ISSN. D'accord? Donc, on pourra avoir plus d'un seul livre. Donc, il faudra aussi ajouter une propriété, quantité euh, pour les livres. D'accord? La quantité. Bon, c'est le même nom d'ici, mais ça n'a rien à voir. Parce que là, c'est transaction.quantité. Et ici, c'est livre.quantité. Bon, je peux donner un autre nom, si vous voulez. Mais même si je vous donne le même nom, c'est la même chose parce que un membre est à l'intérieur d'un objet et un autre est à l'intérieur d'un autre objet. Quantité. Donc le prix, la quantité, donc 10 points. Quantité reçoit quantité. D'accord. Donc quand on crée un livre, new livre, il faut dire aussi combien de copies nous avons du livre. D'accord. Donc par exemple, origine des espèces, le prix 10,50. Et peut-être on a 5 copies. Donc, le misérable, peut-être on a 20 copies. D'accord. Euh, d'accord. Donc maintenant, quand une transaction se passe, transaction, il faudra aussi avoir une quantité. Par exemple, le client C1 a acheté L1, origine des espèces, il a acheté par exemple une seule copie. Transaction T2, alors un client anonyme, d'accord, qu'on a noté avec new client. Là aussi, on pouvait lui donner une référence, d'accord. Sauf qu'on n'avait pas besoin. Donc, par exemple, client C2 est un client anonyme. D'accord, client anonyme, parce que là, on appelle le constructeur sans argument. Et quand on appelle le constructeur sans argument, vous voyez qu'il n'y a pas de numéro de téléphone, c'est 0. Et le prénom et le nom sont anonymes. Donc ici, on peut faire directement transaction et C2, client anonyme. Comme vous pouvez le créer à la volée directement avec New Client. D'accord, ça ne change rien. On peut laisser New Client parce que c'est. D'accord, New Client. Et la quantité, par exemple, je sais pas, il achète 5 copies des Misérables. D'accord. Donc, c'est bon. Maintenant, par exemple, quand une transaction arrive, il faudra maintenant New Transaction dans le constructeur. Le, le client C1 a acheté une copie de L1. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que il faut maintenant décrémenter la quantité. D'accord. Nous avons 5 copies du livre Origine des espèces, mais après une transaction, on aura
on n'aura que 4 copies maintenant. D'accord. Donc il faudra aller décrémenter dans la transaction. Là, il faudra dire, en fait, livre.quantité moins, d'accord, pour décrémenter. Alors, là, en fait, une question se pose, d'accord, parce que il y a un problème, supposons, bon, ce n'est pas un problème, mais des erreurs, des manipulations qu'on ne veut pas peuvent arriver. Par exemple, si ici je fais C2 point nom, voilà, on reçoit un certain nom. D'accord, reçoit un certain nom, je sais pas quoi, Dupont, si vous voulez, comme on le fait toujours. D'accord, on reçoit un certain nom. Ça s'écrit comment? Ça s'écrit comme ça. Donc, par exemple, C2 point nom, on reçoit, je sais pas, Dupont. D'accord. Donc, en fait, généralement, on veut éviter ça. D'accord, parce que on veut passer les informations d'un objet directement au constructeur. On ne veut pas que les propriétés des objets soient accessibles à l'extérieur du constructeur. Donc c'est pour cela que on utilise le mot-clé private pour dire des membres ne peuvent être changés du, euh, qu'à l'intérieur de l'objet. Donc si je rends ça ici private, voilà, private le téléphone, le prénom private, le nom private. Et en fait, je vais faire la même chose pour tous les objets. Généralement, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire les membres sont généralement privés. Les propriétés sont généralement privées. Comme ça, une entité externe ne peut pas changer la composition interne de l'objet. On appelle ce principe l'encapsulation. Donc généralement, on veut que les membres d'un objet soient privés. Donc on va faire ça pour tous nos objets. On va faire ça pour tous nos objets. Comme ça, pour savoir que, pour faire en sorte que seulement les méthodes, c'est-à-dire seulement quand on appelle une méthode explicitement, alors elle peut changer les propriétés. D'accord. Donc il faut appeler une méthode de façon explicite. Alors, private ne peut pas être accédé par l'extérieur, mais elle peut seulement être accédée par l'intérieur de l'objet. D'accord. Donc, par exemple ici, on peut ajouter une méthode. Tout ce que on peut faire avec les objets de la classe livre de l'extérieur. Là, il faut que ça soit mis dans des méthodes qui sont publiques. D'accord. Donc, je peux ajouter une méthode publique. D'accord. Donc, je peux ajouter une méthode publique, par exemple, pour le livre. Une fois, quand on fait une transaction, décrémenter, par exemple, le stock. Ah, d'accord. Décrémenter stock avec un certain nombre, par exemple, quantité. Et simplement, dans ce cas, la quantité, d'accord, va recevoir la quantité moins la nouvelle, d'accord, moins quantité. D'accord. Donc, décrémenter le stock d'une certaine quantité. Il faudra bien sûr un type de retour. Ça va être void, puisque ça va être une procédure, donc void. Et dans transaction, plutôt que accéder la valeur quantité directement, on va aller appeler décrémenter. Parce que déjà, vous voyez que là, on a fait moins, il fallait décrémenter par compte. Donc, on va passer compte comme argument à la fonction décrémenter. Donc, livre, point, décrémenter et compte. D'accord, là, il n'y a pas de problème. Là aussi, supposons que je veux, par exemple, changer le numéro de téléphone d'un client. Par exemple, c'est un point téléphone. C'est un point téléphone. Là, vous voyez déjà que ça ne me le donne pas parce que c'est privé. Par exemple, je veux lui changer le numéro de téléphone.
ça ne va pas être permis parce que c'est privé. D'accord? Donc généralement, on veut le faire explicitement. Donc on ne veut pas qu'il y ait des erreurs, qu'on puisse accéder aux membres d'un objet par erreur. D'accord? Donc je vais ajouter une méthode, par exemple public change phone number. Et un entier new phone number. Donc dans ce cas, ça va être 10.téléphone. En fait, là, je n'avais pas besoin d'écrire 10. Ah, d'accord. Donc, téléphone était suffisant, mais juste pour s'habituer à écrire 10. Donc, on se met new phone number. D'accord. Ah oui, là aussi, il faudra ajouter le type de retour. C'est void parce que c'est une procédure. Mais généralement, on préfère 10 pour que on préfère utiliser 10 pour ne jamais avoir une erreur. D'accord. Donc là, je peux faire changer, par exemple, le téléphone, change phone number. Et je lui donne le nouveau numéro de téléphone en argument ou en paramètre de la fonction. Paramètre de la méthode change phone number qui appartient à l'objet C1. D'accord. Parmi les choses, donc les méthodes en fait sont généralement publiques, ça définit ce qu'on appelle l'interface publique d'un objet. D'accord. Donc c'est comme si vous avez d'accord, un objet, c'est une construction. D'accord. Donc un objet c'est une construction, et là en fait, construction qui a une composition interne. Donc l'objet a une composition interne, mais qu'on ne veut pas toucher. C'est comme quand vous avez une voiture, ce que vous pouvez manipuler, c'est juste l'interface, hein, l'accélérateur, le volant, changer la vitesse, etc. Mais vous ne pouvez pas changer la composition interne de l'objet. Quand vous avez un téléphone ou un ordinateur, vous avez accès à une interface publique. D'accord? Donc c'est comme si vous avez accès à une interface publique. D'accord. Donc c'est comme si vous avez accès. D'accord. Donc il y a une composition interne de l'objet qu'on ne touche pas et il y a une interface publique. L'interface publique c'est. D'accord. Donc la composition interne de l'objet on ne la touche pas et il y a l'interface publique de l'objet définie par les méthodes. D'accord. Donc les méthodes en fait. Donc les méthodes. Donc généralement la composition interne elle est. Donc la composition interne, elle est généralement privée. Elle est généralement privée. Généralement. On va voir un autre exemple de protégé, protected, où certaines classes spécifiquement peuvent y accéder. Mais généralement, la composition interne, elle est privée, private. D'accord. Donc comme ça, on ne change pas la composition interne. Pour la changer, il faut aller à l'objet et écrire le code, le taper directement. Mais vous ne pouvez pas accéder aux membres, propriétés de l'objet directement. Par contre, l'interface publique, c'est les méthodes publiques de la classe. Donc ce sont des méthodes publiques pour accéder, pour pouvoir, pour manipuler l'objet. Donc on appelle ce principe le principe de l'encapsulation. Encapsulation, c'est-à-dire que l'objet est encapsulé. Donc c'est appelé l'encapsulation. Principe de l'encapsulation. Voilà. C'est-à-dire que ce qui est à l'intérieur de l'objet est privé et vous avez une interface publique, hein, composée des méthodes publiques, des fonctions publiques pour pouvoir manipuler l'objet. Donc vous ne pouvez pas tout faire avec l'objet. Vous pouvez faire avec l'objet seulement ce que l'objet permet.
D'accord? Donc ceci nous permet de garder la composition interne de l'objet contre tout changement qu'on ne veut pas. D'accord? Donc c'est pour cela que généralement les membres seront privés, private, c'est-à-dire seulement les méthodes de la classe peuvent y accéder et là, il y a une interface publique. Par exemple, ce qu'on veut faire avec un livre. Généralement, une fois on crée un livre avec le constructeur, on crée un livre avec le constructeur, on a l'ISSN. On ne veut pas changer l'ISSN, d'accord? On veut pas le changer, mais peut-être qu'on veut le lire, d'accord? On veut le lire, donc pour cela, alors on peut demander, par exemple, lire ISSN, et pour cela, ça s'appelle une fonction get. On appelle ça un accesseur, donc get ISSN, mais c'est pas un void, pardon. ISSN est un entier, ça doit retourner un entier. Donc ISSN, c'est un long. Donc on voudra le lire. Parce que c'est privé, on ne peut pas y accéder. Mais on peut le lire seulement. Pour le lire seulement, on définit une fonction get ISSN et return ISSN ou this.ISSN. Généralement, il est préférable d'écrire this, comme ça on est sûr que on accède à la propriété et non pas à un paramètre qui peut par hasard s'appeler du même nom. Donc on peut lire getISSN par exemple, L1.getISSN, ça retourne, comme on a vu, ça retourne ISSN. Donc on peut le lire par exemple. Supposons, je peux aller demander ici, n'importe où, system.out.println, par exemple, le livre L1, et pour accéder c'est .get ISSN. Get ISSN. Donc, et voici, ça nous affiche le ISSN du livre L1. Par contre, on ne peut pas donner une valeur à l'ISSN. La valeur à l'ISSN est donnée seulement au moment de la création. Donc comme ça, on protège. D'accord. Donc comme ça, on protège le membre ISSN. D'accord. Parmi les autres choses qu'on peut peut-être lire, mais non pas changer, tous les autres membres, on peut lire le titre, lire la langue du livre, lire l'auteur, lire le prix, lire la quantité en cours. D'accord. Donc ok. Donc on va faire une chose. C'était des strings, n'est-ce pas? Donc string titre, string, etc. Double. Donc on peut faire public get public string get title. Bon, puisqu'on va écrire en anglais, je préfère title. Title. Donc le titre. Là ici, je vais faire title. D'accord. Là aussi pour langue, on va juste faire language, donc just langue, comme ça. Okay. Langue, si vous voulez. On va changer auteur. On va garder auteur et prix. D'accord. Donc get title. Là aussi, ça doit juste retourner this.title. Et aussi get. D'accord. Donc ces fonctions get s'appellent les accesseurs, c'est-à-dire pour accéder à une propriété. Et ainsi de suite. Auteur, return, auteur, et ainsi de suite. Donc vous pouvez continuer à faire ça. Donc toutes ces informations-là, il y a 6 informations qu'on veut lire. D'accord. Si nous avons un objet, parfois on a besoin de lire. Par exemple, dans la transaction, on avait besoin de ou plutôt quand on va compter, par exemple, calculer toutes les transactions, ou calculer le chiffre d'affaires, etc., ou le gain, et ainsi de suite. Peut-être qu'on aura besoin de lire la quantité pour faire l'inventaire, etc. Donc, on aura besoin de lire la quantité.
Par contre, on ne peut pas changer la quantité directement. La seule façon pour changer une quantité, c'est quand il y a une transaction. D'accord? Donc seulement quand il y a une transaction, on change la quantité. Donc la transaction est donnée à la quantité et dans le constructeur de transaction. Donc dans le constructeur de transaction, on va décrémenter la quantité. Peut-être qu'on aura besoin aussi d'une fonction euh, new arrivals, par exemple, dans le livre. Peut-être que nous avons public void new arrivals, d'accord, du même livre, d'accord, new arrivals. Donc peut-être nous avons new arrivals. Et donc avec new arrivals, il y a une certaine quantité, d'accord. Donc new quantity, et donc on va ajouter point quantité plus reçoit new quantity, d'accord. Donc pour les gens qui sont pas familiers avec cette notation, pourquoi il y a une erreur de syntaxe? Toutes les façons. On reçoit 10.quantité plus new count. C'est bon. Donc voici pour le principe de l'encapsulation, c'est-à-dire donc par exemple si nous avons un new arrival ici, donc par exemple le livre L1 nous l'avons déjà construit quelque part pendant l'application new arrivals par exemple d'un certain livre, on a 10 nouveaux exemplaires qui sont venus, donc nous avons, ça doit changer la quantité, d'accord. Donc aussi, par exemple, check, vérifier disponibilité, supposons public. Ça doit être maintenant boolean. Boolean pour retourner vrai ou faux. Donc vérifier disponibilité pour une certaine quantité. Par exemple, on veut faire une transaction et on veut voir est-ce que la quantité est disponible. Donc vérifier disponibilité, une certaine quantité. Donc on va retourner un booléen qui veut dire si la quantité demandée est supérieure à la quantité en cours de l'objet. Voilà. Donc supposons que je veux aller vérifier la disponibilité, par exemple L1. Alors system.out.print ln par exemple. Donc L1 vérifier disponibilité 50 par exemple. Donc je veux 50 objets, 50 exemplaires du livre L1, l'origine des espèces. Il va me dire oui, nous n'avons pas 50 livres. Vérifier disponibilité 50. Ah ouais, non, retourner la quantité en cours, pardon. Donc retourner que la quantité en cours est supérieure à la quantité demandée. Voilà. Donc la quantité en cours est supérieure à la quantité demandée. Donc dans ce cas, ça va me dire false. Donc si je veux, on n'a pas 50 exemplaires du livre Origine des espèces. Donc peut-être qu'il faut aller appeler cette fonction vérifier disponibilité avant de faire la transaction. Donc avant de faire la transaction, il faudra d'abord vérifier la disponibilité. D'accord. Donc on va dire si le livre est disponible, donc livre.vérifier disponibilité de la quantité demandée, alors faire la transaction. Voilà. Sinon, system.out.println quantité non disponible. Quantité insuffisante ou stockage insuffisant indisponible. Quantité demandée indisponible. Indisponible.
si je vais pendant ma transaction, donc là je n'ai pas besoin de ça. Donc pendant ma transaction, par exemple, je veux avoir une transaction de L1 de 10 exemplaires de L1. L1 c'était l'origine des espèces et on avait seulement 5 exemplaires. Quantité demandée indisponible. D'accord. Quantité demandée indisponible. Maintenant, quand on a avec L1.NewArrivals, on a fait 10 livres. Donc dans ce cas, supposons qu'on a une nouvelle transaction. Transaction, autre transaction, reçoit new transaction, livre L1, le client ça peut C2 si vous voulez, et la quantité maintenant je veux 10 exemplaires. Donc d'abord c'était indisponible, maintenant est-ce que la quantité est faite? Allons voir. Donc pour le vérifier, il faudra juste aller voir quelle quantité nous avons maintenant. Donc println, quantité de livre L1, c'est L1.get quantity. Alors get. Ah, on n'a pas get quantity. Donc, il faudra le définir. D'accord, donc get title, get author, get quantité, on l'a pas fait. Donc il faudra ajouter get quantity. Int get quantité. Donc return this.quantité. Donc get L1.get quantité. Donc allons voir la quantité maintenant c'est combien. Quantité de L, alors L1 c'est toujours 15, mais on a fait une transaction. Transaction L1 c'est de 10. Il fallait changer, décrémenter la quantité de... Bon, déjà je n'ai pas besoin de ce numéro de téléphone là. ISSN, je n'ai pas besoin de... Donc L1 quantité de... Bon, déjà je peux faire get title. Get title. D'accord. Donc quantité demandée indisponible d'abord, c'était ici, voilà. Ensuite, on a new arrivals 10, voilà. Et ensuite, on fait une nouvelle transaction maintenant de L1, origine des espèces, et on vend 10 exemplaires. Donc quand on vend 10 exemplaires, on va appeler la fonction décrémenter stock. Donc elle va décrémenter la quantité de compte. Compte, c'est le paramètre passé au constructeur de transaction, donc ici. Donc c'est 10. D'accord. Donc on appelle décrémenter stock avec le troisième argument égal à 10. Donc si on va à décrémenter stock, voilà. Maintenant, ça c'est 10. Donc la quantité reçoit la quantité moins 10. Donc la quantité c'était 15, parce que d'abord c'était 5. Ensuite on y a ajouté 10 avec la méthode new arrivals. Et maintenant, après la transaction, nous avons moins 10. Si on vend par exemple 8 exemplaires, non c'est 7. D'accord, parce que c'était 15 moins 8 exemplaires, c'est 7. D'accord, donc j'espère que vous comprenez, que vous avez bien saisi le concept de l'encapsulation. C'est-à-dire que ce qu'on veut changer, ou ce qu'on veut que notre application fasse, c'est d'interagir avec l'objet, interagir avec l'interface publique de l'objet, et non pas changer la fonction, la composition interne. Donc tout ce qu'on veut faire avec l'objet, on le met dans des méthodes publiques, d'accord. Et c'est ce qu'on change, c'est ce qu'on appelle, d'accord. Donc notre application
principal, en fait, appelle toutes les méthodes publiques et n'appelle pas directement les membres de l'objet qui sont généralement privés. Donc on les précède du mot-clé private. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire et à la prochaine séance. Bye bye, au revoir.